Bonjour amis pêcheurs, passionnés de la carpe. Aujourd'hui on va passer au chapitre 2. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le chapitre 1, pour les débutants, s'ils veulent savoir le mise de base, c'était dans le chapitre 1. Donc je les invite à regarder la vidéo pour pas que je réexplique ce que je mets dans le mise de base, comment je prépare mon mise de base. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, ils peuvent aller regarder le chapitre 1. Chapitre 2, là ça va être ajouter des farines pour compléter son mix de base. Donc au fur et à mesure que vous allez rajouter dans votre mix de base, il faudra enlever le poids parce que là c'est en pourcentage en fait. Là ça se compte plus en part comme le mix de base, ça se compte en pourcentage. C'est-à-dire que bon, si vous avez 1 kg de mix de base, si vous mettez 10%, souvent c'est 10%, 5 à 10%. Si vous mettez 10%, vous allez mettre 100 grammes, donc il faudra enlever 100 grammes à votre mix de base, il va vous rester que 900 grammes de mix de base pour avoir votre kilo. Donc voilà, donc là vous avez vraiment les 10% Enfin, vous allez apprendre ça petit à petit. Alors, pour ajouter des saveurs dans le mix de base, on va commencer par le beer food. Le beer food, c'est ce qui va vous donner une granulométrie un peu plus grosse. Le beer food, moi je le mets à peu près à 10%, un petit peu moins des fois. Je mets 100 grammes et puis comme je vous ai dit là, dans le premier chapitre, moi en mise de base, quand je fais une recette de bouillette, j'ai plus 1,1 kg de mix. Comme ça, quand je finis, ça fait 1,5 kg plus poil. Avec les liquides et tout. Donc voilà. Alors les beer food, vous pouvez le faire vous-même avec la graine pour canari. Moi je vous conseille la graine pour canari, hein, franchement c'est la meilleure. Pour moi c'est la meilleure, j'ai testé depuis des années. Si vous le faites vous-même, pour pas que ça vous coûte cher du tout, ça va vraiment vous coûter que dalle. Hein. Et vous mettez 10% de graines à canari, 100 grammes pour 1 kg de mix, et vous la broyez grossièrement. Et ça vous fait un beer food. Après, les beer food qui vendent dans le commerce, bon, il y a de la vitamine en plus, mais certains il y a du miel, certains il doit y avoir quelques épices aussi pour le beer food rouge. Voilà. Alors pour les beer food dans le commerce, bon, il y en a 5 en tout, mais dans le commerce il n'y en a que 4. Il y a le beer food insecte. Bon, celui-là vient chez Amorce-Brandt. Hein. J'ai des beer food qui viennent de chez Natural Bets parce que j'ai pas fini. Il y a des trucs que j'ai commandé chez Natural Bets et que j'ai pas fini, donc je vais finir tout ce que j'ai. Alors beer food insecte. Alors vous voyez là, aliment composé de poisson. Alors dedans il y a de la protéine végétale, de l'huile, des graisses. C'est des beer food qui sont quand même améliorés. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Bon, je ne me sers plus que de ça, hein. Enfin ceux que j'ai là. Alors vous avez le beer food insecte. Beer food jaune. Alors beer food jaune c'est pareil, il y a de l'œuf, il y a de la poudre d'œuf dedans. Protéines, huile, graisse, sucre, miel. Il y a des minéraux. Donc c'est pas mal, hein, ça vous apporte quand même quelque chose dans la bouillette. Hein. Beer food rouge, bon là le paquet est neuf. Pareil, voilà, il n'y a pas de miel, mais il y a du miel celui-là aussi, sauf qu'il est rouge. Voilà. Vous avez le beer food fruits confits. Le beer food fruits confits, vous voyez bien les petits morceaux de fruits dedans là. C'est pour des bouillettes sucrées, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Alors là, il y a un truc, c'est pas du beer food, mais moi je l'utilise comme beer food quand je fais des bouillettes à la noix de coco.
c'est de la miette de noix de coco. Alors la miette de noix de coco, c'est pareil, hein, c'est grossier. Hein. C'est pareil, ça j'en mets 10% dans mon mix de base. Ça sent bon la noix de coco. Hein. Bon voilà pour les beer food. On va pas s'éterniser dessus. Hein. On va pas faire une vidéo non plus qui dure 1 heure. C'est pas le but. Ah, le plus important, voilà. Là, on va passer dans les épices. Alors les épices, c'est pareil. Hein, en tout, même quand je mets plusieurs épices, je veux pas que ça atteigne faut pas que ça dépasse les 15% dans le mix. Hein. Là, ça vient de chez Amorce. Là, alors, moi, je mets de l'ail en poudre. Il y a certaines recettes que je mets de l'ail en poudre. Là, c'est Natural Bets. Robin Red. Le Robin Red de chez Natural Bets. Là, c'est pareil, ça c'est un truc que je vais finir. Je vais plus m'en servir. Piment fort. Alors le piment fort, ça c'est génial. Hein. La carpe, ça la rend folle. Elle vient dessus. Hein. Il doit y en avoir dans le Robin Red. Piment fort moulu. Celui-là, je sais plus d'où il vient. Je crois que c'est rouletebouillette.com. C'est pareil, hein, c'est des trucs que je finis là. Alors là, rasez la goutte. Alors quand vous mettez des épices dans vos bouillettes, franchement, c'est pas la peine d'ajouter d'arôme. Oh là, les carpes raffolent des épices. Ça sert à rien de rajouter des arômes. Quand vous mettez des épices dans les bouillettes, si vous en mettez à 10 à 15%. Alors, le fenugrec. La poudre. Fenugrec, c'était utilisé sur la pêche au cou. Alors, je voudrais dire un truc sur cette épice. Moi, j'en mets pratiquement dans toutes mes recettes. Parce qu'un jour, je cherchais un stimulateur d'appétit naturel. Pour stimuler l'appétit. Et je suis tombé sur le fenugrec. Le fenugrec, c'est la principale épice du curry. Donc c'est pour ça que le curry, forcément, marche très bien pour la carpe. Parce que, en fait, c'est un stimulateur d'appétit naturel. Et vous en mettez dans vos bouillettes, franchement, il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Moi, je crois que j'en mets, je crois que c'est 3% dans toutes mes recettes. Franchement, la principale épice du curry, c'est le fenugrec. Hein. C'est ce qui rend votre riz jaune, puis cette odeur. Franchement, le fenugrec, faut pas négliger. Hein. Moi, c'est par rapport à mon expérience et à mes recherches que j'ai fait. Quand j'ai vu que c'était un stimulateur d'appétit naturel, tout de suite j'ai acheté. Ça fait des années que j'utilise ça. Alors, de la menthe. Vous pouvez mettre de la menthe hein, dans vos bouillettes. Petit arôme de menthe, c'est pas mal aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, ben, le curry, forcément. Curry. Fenugrec dedans, donc après quand je mets du curry, par contre je rajoute pas de fenugrec dans mes recettes. Hein. En principe, ma recette de curry coco, je rajoute pas de fenugrec. C'est ça, c'est bourré de fenugrec. Il y a plein d'épices dedans, mais fenugrec surtout, la principale épice hein, de toute façon. Là c'est encore du piment. Par contre celui-là il vient de chez Amorce. L'autre vient de chez rouletebouillette.com, c'est pas du tout la même odeur. Franchement, Amorce Brand, c'est vraiment des bons épices. Moi, ça m'est arrivé de commander des épices
chez rouletebouillettes.com, j'avais commandé, je ne sais plus. Bah, je crois que c'est du curry hein, que j'avais commandé une fois. Ah, j'ai dit putain, il est pas cher leur curry chez eux et tout, j'en commande 1 kilo. J'étais très très déçu. Je me suis retrouvé avec 1 kilo de cumin. Le cumin et le curry, ça sent pas du tout pareil. Hein. Le cumin, c'est pas très très bon. Enfin, pour moi, c'est pas bon pour la carte. Après, c'est mon avis. Hein. Moi, je vous dis ce que moi j'utilise. Et voilà quoi. Là, c'est pareil, le fenugrec de chez Amorce Brandt et de chez rouletebouillettes.com, ils n'ont pas du tout la même odeur. Hein. Là, c'est vraiment le fenugrec. C'est pour ça que maintenant, je commande que chez eux. Là, je finis mes trucs que j'ai commandés ailleurs, là, mais franchement, Amorce Brandt, quand vous commandez quelque chose, ils vous envoient la bonne chose. Bon, ça, c'est le truc que je prenais en magasin, le fenugrec en grain. Ça venait du magasin bio, hein, des magasins bio et tout. Curry, pareil, il faut que je finisse. Hein, je l'ai acheté, il faut que j'utilise. Poivre gris, j'en mets dans quelques recettes aussi. Une recette à la vache qui rit, poivre. Vache qui rit, poivre et piment, je crois que j'avais fait une fois. Ça marche pas mal. Pas mal le poivre aussi. Alors. Milisate, alors ça, par contre, j'ai encore pas essayé. C'est une épice, je connais pas. Je l'ai encore pas ouvert. On fera une recette sûrement avec ça. Si je l'ai commandé, de toute façon, c'est pour essayer. Alors après, il me reste la coriandre. Alors ça, la coriandre, moi j'utilise ça pour la pêche au cou. Enfin, j'utilisais pour la pêche au cou, je pêche encore au cou, mais beaucoup moins. Alors, la carpe, elle répond très très vite à cette épice. Depuis que je commence à faire des bouillettes depuis plus de 30 ans, ça va faire un peu plus de 30 ans maintenant que je roule mes bouillettes, j'ai toujours mis de la coriandre dedans. Parce que j'ai remarqué que quand on en mettait dans l'appât pour pêcher au cou, la carpe venait dessus. C'est un épice qui sent vraiment fort. Et ça a l'air d'être très 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 apprécié par la carpe. Donc à ne pas négliger, moi j'en mets dans toutes mes recettes. Hein. J'en mets dans toutes mes recettes, plus ou moins, parce que quand j'en fais au curry, il y a déjà de la coriandre dans le curry. Donc je rajoute un peu de coriandre quand même. Mais j'en mets dans toutes mes recettes. Je me rappelle quand j'étais jeune, on mettait même de l'huile essentielle à la coriandre dans les bouillettes. Je l'achetais pas en grains comme ça, des fois j'achetais de l'huile essentielle, puis dans toutes mes bouillettes que je faisais, je mettais 3-4 gouttes d'huile essentielle à la coriandre. Mais c'est... elles répondent à une vitesse là-dessus. Alors je sais pas je sais pas pourquoi. Moi je le préfère au chèvre vie. Hein. Moi je vous dis franchement, j'ai essayé de la bouillette à la coriandre et de la bouillette au chèvre vie, je préfère la coriandre. J'ai pas essayé le mélange des deux. Faudrait que j'essaye. Coriandre, bon là j'ai de la coriandre en grains. Vous pouvez l'acheter en grains aussi. Chez Amorce Brandt, ils ont des en grains. Voilà. Ça c'est top. Vous le broyez un peu avec un moulin à café, ça vous fait ta petite granulométrie avec une forte odeur. C'est très marquant. Alors tout ça c'est de la coriandre, hein. Je vais pas ressortir les paquets, j'ai des paquets de coriandre, j'en ai plein, hein, parce que j'en mets partout. Alors ça, là, ce truc là, la chinata, j'ai commandé ça sur Cdiscount, parce qu'on n'arrive pas à en trouver partout. C'est le vrai épice à chorizo. Si vous voulez pêcher les sturgeons, les gars, 10% de sal, avec quelques farines de poisson et tout, là, ah là. Alors, le Robin Red, et ça sent la même odeur. Je me demande si le Robin Red, c'est pas de ça d'ailleurs. Hein. Parce que vous sentez le pimento de la Vera. Pimento de la Vera, ça s'appelle épice à chorizo.
Je vais vous le mettre plus près là si vous voulez voir. Ça franchement, c'est une tuerie. J'ai voulu pêcher l'esturgeon dans un étang où il y avait des esturgeons. Ça a eu le même effet que le Robin Reine. J'ai pris de l'esturgeon, certes. D'ailleurs, ça paraît arrêté de mordre. Mais le problème, c'est que d'un seul coup, c'était plus des esturgeons, quoi. Il y a 2 ou 3 grosses carpes qui sont venues mordre. Je crois que c'est même les plus grosses qu'il avait dans son étang, le gars. Là. Impressionnant. Et je suis retourné dans un autre étang pêcher avec un collègue. J'avais fait des bouillettes avec ça et un peu de pelé dedans. Et je vous promets que ça attire pas que l'esturgeon. Mais alors celui-là qui veut s'amuser dans un site où il y a de l'esturgeon, je vous le conseille fortement. Je me demande si c'est même pas meilleur que le Robin Reine. Parce que c'est le vrai épice à chorizo qui vient d'Espagne. Je le sais parce que je suis un petit peu espagnol, donc un petit peu d'origine espagnole. Donc ça, à ne pas négliger sur les sites à esturgeon. Voilà pour les épices. Enfin moi c'est ce que j'utilise, hein. Il en existe plein des épices. Hein. Oui, voilà. Je vais ranger ça. J'ai mon carton avec mes épices, mon carton avec mes autres farines. J'essaye de gérer comme je peux. Hein. Le téléphone, là, pour pas être tranquille. Voilà pour les épices. Et là, on va passer aux farines. Farines, pareil, hein, qui peuvent apporter, les épices apportent beaucoup de vitamines. Et là, après, c'est pour donner une autre saveur, hein, protéines, acides. Alors là, vous avez de la poudre de foie. Bon, le foie, tout le monde sait très bien que la carpe répond bien à ça. C'est un attracteur naturel, hein, pour moi. Bon, pareil, chez Naturel Bête, il faut que je finisse. Faut que je finisse ça, le foie. Vous avez bon, lait en poudre. Alors, lait en poudre, moi je m'en sers dans tous mes mix. J'enlève 10% et je mets 10% de lait en poudre. Parce que le lait en poudre, ça vous rend une bouillette un peu crémeuse. Pour ceux qui aiment les bouillettes crémeuses, moi j'aime bien faire des bouillettes crémeuses, donc j'en mets dans toutes mes bouillettes. C'est du lait pour vous. Hein. Puis ça aide à une bonne diffusion à la bouillette aussi. Quand elles sont crémeuses, l'eau pénètre mieux à l'intérieur et ça fait ressortir tous les parfums. Donc lait en poudre, moi j'en mets dans tous mes mix. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Lait en poudre, donc là, bon, ben, moi j'utilise la farine de Tiger Nuts. Hein. Tiger Nuts, c'est bon aussi, quand vous faites des bouillettes Tiger Nuts. Avec les liquides que je présenterai dans la prochaine vidéo. Là. Tiger Nuts, c'est bon aussi. Hein. Alors moi j'ai déjà fait des bouillettes avec ça, là, c'est du spéculoos moulu. Ah, elles aiment bien ça, hein, les carpes. Petite bouillette au spéculoos, là. J'ai testé une bouillette vache qui rit spéculoos, c'est pas mal. Une bonne petite odeur. Vous pouvez mettre du biscuit aussi, biscuit pour la pêche au cou, la farine de biscuit, c'est pas mal aussi. Bon, ça c'est les œufs en poudre. J'expliquerai quand on fera les bouillettes. Dans la vidéo chapitre 4.
Chapitre 3, ça parlera des liquides. Et chapitre 4, on fera des bouillettes ensemble. Alors, carapace de crevette. Alors la carapace de crevette, faut pas en mettre du tout. Si, vous pouvez en mettre un peu. Je rigole, hein, je déconne. Si j'en ai, c'est qu'on peut en mettre. Alors si vous en mettez trop là, moi je l'utilise pour faire de la bouillette flottante, équilibrée. En plus de ça, ça a une petite odeur de crevette en plus sur la bouillette qui est un petit peu décollée. Ça, je m'en sers pour décoller mes bouillettes. Donc quand je fais mes bouillettes, si je veux faire 2 ou 3 pop-up, enfin même pas pop-up, c'est de la bouillette équilibrée. Je mets de ça, mais ça on fera une vidéo spéciale pour les petites bouillettes équilibrées. J'en mets un petit peu, ça vous fait de l'air dans la bouillette, je sais pas comment. En fait, quand la bouillette assèche, ça se rétracte tellement que ça doit faire des bulles d'air à l'intérieur de la bouillette. Et ça vous fait décoller la bouillette. Donc c'est très intéressant pour faire de la bouillette équilibrée. Et en plus de ça, la carpe adore la crevette. Donc ça vous rajoute une petite saveur dans votre bouillette équilibrée. Pas négligeable. Bon ben là, il ne me reste plus que ça. Mais il faut que je rachète, il faut que je recommande là, chez la Mars Brandt. La protéine soluble de poisson. C'est la protéine de poisson de chez la Mars Brandt. C'est pareil, protéine 74%. Alors ça, vous en mettez que 5% dans votre mix. Ça équivaut à la farine de poisson prédigérée. Alors là, j'ai commandé, parce que j'en ai plus, j'ai plus rien, d'hydrolysate de poisson blanc. Alors l'hydrolysate, c'est pareil, c'est de la farine de poisson digérée en fait. Et l'hydrolysate de krill, j'ai commandé. Pour refaire des bouillettes carnées. Ben voilà quoi, c'est. Alors pourquoi de la farine de poisson prédigérée, je préfère. Je vais acheter de la farine de poisson tout court. Mais la carpe a du mal à digérer ces farines animales. Donc le fait de mettre de la farine prédigérée va intéresser un peu plus les carpes. Parce que ça sera de la nourriture facile à digérer, ce que recherchent les gros poissons d'ailleurs. Parce que, vu mon expérience, les grosses carpes, elles préfèrent, elles ont du mal à digérer toutes ces farines. Donc le mieux c'est de mettre de la farine facile à digérer. Donc voilà quoi. Enfin moi c'est mon avis. C'est mon avis personnel, après chacun fait comme il veut. Hein. Moi je parle de ce que moi je fais, de mon expérience de pas loin de 30 ans, un peu plus de 30 ans de roulage. Je parle de mon expérience, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais bon, moi c'est comme ça, je fais comme ça et ça marche, donc c'est pour ça que je partage mon expérience et à qui ça pourra intéresser. Et il n'y a pas de recette miracle, hein, comme je le dis, hein, il n'y a pas de recette miracle. Hein, mais le mieux c'est on aime ce poisson, donc il faut y apporter des choses qui sont utiles pour lui, quoi. Si vous lui mettez des farines qu'il ne peut pas digérer, qui sont très lourdes pour lui, il va parvenir. Hein. Il va en manger 2 ou 3, et puis il va dire c'est lourd ce machin là, et puis il va se barrer, il va être gavé, quoi. Donc c'est pas l'intérêt. Si vous voulez que votre poisson reste en bonne santé, je pense que c'est utile. Pour moi c'est utile de prendre soin de lui un petit peu quand même. Bon, sur ce, bon, ben, là je vous ai dit à peu près ce qui était bon à mettre dedans, hein, plus ou moins. Il y a encore plein d'autres choses, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi c'est ce que j'utilise dans
dans mes recettes de bouillettes, hein, j'en ai plusieurs, hein, voilà, des recettes, j'en ai des recettes testées, je sais pas combien j'en ai, je dois en avoir au moins une centaine, hein. Mais j'en ai qui marchent mieux que d'autres. Donc moi je vais partager celles qui marchent. Et je vais vous conseiller voilà, ce que je connais, quoi. Je vais vous apprendre ce que je connais, et après il y a sûrement d'autres moyens de prendre du poisson, hein. Là on parle fabrication de bouillettes. Pour ceux qui veulent apprendre, déjà, pour les débutants, c'est bien d'expliquer un petit peu tout ça, et puis de faire voir le chapitre, de faire voir un peu ce qui se passe. Bon, dans le chapitre 3, là, on va parler des liquides, ce que moi je mets dans les liquides, comment je fais, et voilà, quoi. Donc on parlera de la poudre d'œuf. On parlera sûrement de la poudre d'œuf à ce moment-là. Voilà, voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, là, et puis mettez un pouce, puis n'hésitez pas à aller voir le chapitre 1 là, pour le bis de base, et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si ça vous a plu, si vous voulez plus de conseils, ou carrément me demander, enfin sur Messenger, hein, je me casse pas, moi c'est Lucien Fernandez. Vous trouverez l'image, hein, c'est la même que sur le site, là, que sur la page YouTube. Donc vous allez me trouver tout de suite. Donc vous me demandez un ami, il n'y a pas de problème, et puis voilà, quoi. Donc sur ce, je vous dis bonne journée, portez-vous bien surtout avec ce Covid là. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, chapitre 3, les liquides. Ciao, bye bye les gars.